Bienvenue à notre deuxième jour de notre événement Libère ton cycle. Si tu es ici avec moi ce soir, c'est parce que tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui bug. Soit tu en as marre de subir tes cycles, soit tu ne comprends pas comment fonctionne ton corps de femme, ou que tu te sens stressé, fatigué, épuisé et que tu en as marre de vivre cette vie, parce que parfois c'est tellement lourd. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui avec moi. C'est pour qu'on puisse apprendre à libérer ces cycles, apprendre à vivre avec cette cyclicité d'une façon naturelle, d'une façon épanouie, parce que toi, femme, tu mérites de vivre cette vie. Notre premier jour, tu as découvert la physiologie de ton cycle. Tu as découvert un peu pourquoi c'est important de nourrir ton corps, de respirer et de se mouvementer. Et aussi, on a plongé à l'intérieur des blessures. Et peut-être que c'était pas trop évident d'aller bouger à certaines choses et qui parfois ce n'est pas simple de voir. Mais si nous, on veut vivre mieux de notre corps de femme, il faut déjà apprendre à faire face à ces blessures, à comprendre notre rythme interne pour qu'on puisse se libérer. Parce que un cycle qui est libre, c'est un cycle dont l'énergie du corps féminin, il est fluide. C'est un cycle qui permet tout simplement juste de libérer les petites choses. Il fait juste un nettoyage, un reset, un détox quand on a nos menstruations. Parce que quand on menstrue, on libère aussi le sang, mais avec ces sangs, il y a le fluide, des fluides énergétiques, émotionnels, physiques, de tout ce qu'on a vécu dans nos mois précédents, et aussi nos émotions blessées, notre corps blessé. On sait très bien qu'on n'a pas que, on n'est pas fait que de la matière physique, on est fait aussi d'une matière émotionnelle. On a bien les émotions, n'est-ce pas? Mais tu ne les vois pas, les émotions. On a un mental, un corps mental. On réfléchit, on pense, on prend des décisions avec notre mental, on structure notre futur, on crée des projets. Mais est-ce que c'est palpable la pensée? Non, on peut écrire, bien sûr, mais on ne peut pas toucher, ce n'est pas la matière. Mais c'est quand même un corps. Et là, plus subtil que ça, on a le corps énergétique. Et ces deux piliers qu'on va explorer aujourd'hui, c'est le mental et le corps énergétique pour que tu puisses enfin libérer ton cycle. Donc, on y va. Je suis très, très contente de partager ça avec toi parce que ça, c'est des savoirs et des enseignements que je partage avec d'autres femmes que j'ai appris dans mon pays d'origine. Et pour toi qui tu ne me connais pas, je m'appelle Regina Soares, je suis d'origine brésilienne, je suis une maman d'une petite fille de 12 ans et j'ai subi mon cycle pendant très, très longtemps. J'étais une femme complètement déconnectée, découpée de mon féminin. J'étais dans le mode Wonder Woman. Je ne voulais pas d'aide de personne. J'étais juste complètement épuisée, fatiguée et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas des relations durables. Je me sentais tout le temps trahie. Je n'avais peur de me projeter dans la vie. J'avais une perception plutôt pessimiste, on va dire, de futur, c'était très difficile. Mais quand j'ai commencé à vraiment à essayer de chercher les raisons pour lesquelles j'ai subissé mon cycle, pourquoi j'avais des seins douloureux, pourquoi j'avais l'acné alors que je ne suis pas jeune, pourquoi je n'arrivais pas à avoir un corps que même si je fais du sport, je n'arrive pas à avoir assez de muscles. Et donc j'ai commencé à aller chercher les informations, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec mon corps, pourquoi j'étais aussi déconnectée. Et j'étais toujours un peu une femme, on va dire, intuitive. J'ai écouté quand même l'intuition, que c'est quand même un don que la nature a donné aux femmes. Et même si tu ne lui crois pas, ton intuition, elle existe. Et c'était à travers cette intuition que je suis commencé à aller chercher mes réponses et que je suis tombée sur cet univers du féminin et que j'ai créé cette méthode, que j'ai créé cet accompagnement pour toi, pour toutes les femmes qui souhaitent vraiment, vraiment se libérer, se connecter avec leur féminin, avoir une vie qui respecte sa cyclicité parce qu'on sait qu'on vit dans un système ne, qui est dans la performance, qui est que dans la consommation et le déchet. Tout ici est jetable. Alors que nous, les femmes, on a besoin de ce renouvellement, de ces énergies, de ces changements. On échange trop. Et le fait, juste le simple, de qu'à chaque mois, ton corps, il se prépare pour recevoir la vie, ça fatigue. Ça donne, ça, ton corps, ça demande beaucoup d'énergie pour tout préparer la maison qui est ton utérus pour réceptionner la vie. Mais si tu prends avec sagesse toute cette puissance de ton corps qui se prépare pour créer la vie, tu te souviens que nous sommes des femmes créatrices, à ton profit, tu vas voir que tout va changer.
Tu n'as plus besoin d'aller faire des méditations de la loi de l'attraction, d'y aller voir les thérapeutes qui font des soins énergétiques parce que toi, tu es ta propre guérisseuse. Toi, tu portes le don de la femme médecine, de la femme sage, de la femme guerrière, de la femme qui se lance, de la femme qui se respecte, de la femme qui s'aime. Toutes ces femmes-là, elles habitent en toi. Parce que l'être humain, dans la perception de la psychologie jungienne, la façon dans laquelle on interprète la vie, c'est à travers des symboles. Et les symboles, ça constitue la réalité de l'être humain. Donc, on va commencer à se plonger dans ce pilier, que c'est très important, que c'est le pilier du mental, où habitent toutes tes croyances sur toi-même, sur le monde, parce que dans la réalité, c'est que on n'en voit pas la réalité telle qu'elle est. On voit la réalité à travers ce filtre. Et c'est ces filtres-là que je vais t'inviter à le découvrir avec moi maintenant. Et voilà, donc on est à notre deuxième jour. Et je peux te garantir que ce deuxième jour, ça va être vraiment en wow dans ta tête, parce que tu vas aller à la rencontre des savoirs et des sagesses que tu n'as jamais entendu parler et que peut-être ça va résonner avec toi parce que ton féminin, il le sait. Donc, tu sais, quand tu es rentré dans le groupe, il y a 3 semaines, j'ai t'envoyé un petit test pour savoir comment c'était ta routine. Il y avait certains archétypes féminins et tu t'es trouvé peut-être dans la femme qui gère tout ou dans la femme qui ne s'écoute pas. Parce que ce que je voulais proposer à toi et à toutes les femmes qui ont rejoint cette expérience avec moi, c'est d'essayer de comprendre que aujourd'hui, notre système de fonctionnement, c'est une routine qui nous épuise. Ça n'épuise pas que les femmes, ça épuise beaucoup de gens parce que on est dans un mode très, très accéléré et que notre rythme naturel, et nous les femmes, comme j'ai dit dans le premier jour, on a un rythme infradien aussi, que c'est notre nature cyclique. Et comme cette nature cyclique, elle ne résonne pas avec notre routine, parce on s'exige de nous-mêmes la même performance, la même perfection, la même force, le rythme constant dans la productivité, bah, au bout d'un moment, notre corps, il va pas se sentir bien, il ne va pas se sentir en sécurité pour pouvoir libérer son cycle naturellement. Donc, il va commencer à te donner des signes, il va commencer à te dire, bon, ça bug, écoute-moi, prends soin de moi. Et c'est pour ça qu'on a traversé tous les piliers de notre corps pour que tu puisses comprendre que nous ne sommes pas que le corps, mais aussi le mental, les émotions et les énergies. Et là, on va commencer à libérer les croyances, le pilier mental. Les croyances, c'est, on va dire, le centre du nucléo de cet atome qui c'est nous, parce que le mental, il va vraiment dicter ce que on voit. C'est comme ces lunettes, c'est comme si on portait des lunettes et chaque lunette, il avait un nom. Toi, tu as un nom d'identité de ces lunettes qui est constitué de tes croyances, qui est constitué d'une structure de ta personnalité. Et cette personnalité, elle va filtrer la réalité en fonction de comment elle est construite. Et ça, on va explorer d'une façon très, très, très légère avec cet outil qui c'est l'énéagramme. L'énéagramme, c'est pour moi l'outil le plus puissant qui existe pour détecter qui tu es, où tu vas et où tu es maintenant. Il va vraiment aller, c'est vraiment une perception très, très, très fine et belle de la personnalité humaine qui va inviter chaque personne, chaque être humain à se déguiser, à se dévoiler, pardon, à enlever son déguisement, tu sais, ce déguisement qu'on appelle l'ego, et aller à la rencontre de son essence, d'aller vers le chemin des connaissances de soi, d'expansion de conscience. Et l'énéagramme, il ne veut pas dire que toi, tu es parce qu'on parle de 9 types différents de personnalités, il ne veut pas dire forcément tu es comme ça et tu vas rester toute ta vie comme ça, mais il va te montrer où toi, tu t'es mis, la cage que tu t'es mis, et il va montrer la voie de sortie. Et aujourd'hui, on va voir comment les croyances, en fonction de ton type, c'est la partie du pilier mental, on va voir en fonction de ton type et qui tu es,
où à peu près tu peux te situer et commencer déjà à détecter comment fonctionne ton mental, où se dirige ton attention dès les matins, quelle est ta motivation dès que tu te réveilles. Et ça, c'est primordial pour qu'on puisse prendre soin de nous. Parce que plus on connaît qui nous sommes, plus on détecte comment fonctionne notre personnalité, plus de sagesse, de connaissances on a sur nous-mêmes et qu'on peut changer. Parce qu'on peut changer seulement les choses qu'on connaît, qui en a conscience. Et donc, on va ramener vers la conscience ceux qui étaient dans la conscience, mais on n'avait pas conscience, parce que qu'est-ce qu'on va faire? Quand on parle du mental, on va commencer à éveiller ce que j'appelle l'observateur intérieur. C'est comme s'il y avait deux personnes dans ta tête. Une qui c'est ton ego, qui te dirige, qui dit qu'est-ce que, où tu y vas, qu'est-ce que tu vas faire et tout, en fonction de la blessure émotionnelle qui règne un peu ta vie, qui tu es plongé dedans et qui dicte un peu ta réalité. Et donc, ce mental, il va, pour ne pas rentrer à nouveau, d'aller rencontrer faire face à cette blessure, de la vivre à nouveau, il va faire tout ce qu'il peut pour te protéger. Donc, ton comportement, il va influencer ton type de personnalité et connaître qui tu es, pourquoi tu es là, c'est libérer ton cycle aussi. Donc, on va entrer dans le système des croyances. Qu'est-ce que c'est une croyance pour toi, à ton avis? Une croyance est une idée qu'on va considérer vraie, mais qui, elle, n'est pas forcément ce qui représente la réalité objective. C'est-à-dire que si par exemple, j'envoie un message sur WhatsApp à quelqu'un et que la personne, je vois qu'il a fait les deux petits flèches là, bleues, je vois que la personne a vu, elle ne me répond pas. Si je suis une personne qui est envahie par la blessure du rejet, du abandon, dans ma tête, je vais voir une croyance, ça y est, à nouveau, je suis rejetée, cette personne. Donc, soit tu vas rentrer, c'est pas en déception, en colère, en tristesse, tu vas l'appeler tout de suite, tu vas commencer à dire pourquoi tu m'as pas appelé, nanana. Tu vas commencer à raconter des histoires. Donc, ta croyance centrale, elle va aussi dicter ta vie et t'amener vers une histoire, en fait. Donc, le mental, il est toujours en train de raconter des histoires parce qu'il ne peut pas forcément détecter ce qui est vrai ou pas. Donc, par exemple, quand tu vois un film, tu te lies avec les films, tu te connectes avec les films, il y a cette émotion, cette expérience que tu vis comme si c'était vrai, parce que le mental, il sait pas dire qu'est-ce que c'est vrai ou pas. Tu sais, quand on voit les expériences 3D, pourquoi on se sent figé, on dit, oh my God, ça va arriver, la chose là, c'est très, il a une forte adrénaline parce que le mental, il ne sait pas qu'est-ce que c'est la réalité ou pas. Et donc, c'est ça, c'est ce filtre cognitif, donc la croyance pour bien dire, c'est un filtre cognitif qui va influencer ce qu'on remarque, ce qu'on ignore et la manière dont on va interpréter ce qui nous arrive. Et comment on va structurer ces croyances? Les croyances, on a ce qu'on appelle les croyances nucléaires ou les croyances noyaux, qui sont pour la théorie du comportement. On va parler des trois croyances noyaux, centrales nucléaires. C'est la croyance du désamour, de la dévalorisation et du désarroi, comme l'impuissance. Le désamour, la personne, elle va sentir qu'elle n'est pas digne d'être aimée. La dévalorisation, la personne, elle va croire qu'elle n'a pas de valeur. Et le désarroi, c'est aussi qui est lié à la perte de l'abandon, c'est que je ne peux pas y arriver tout seul. Elle va se sentir impuissant face à la vie. Donc, en exemple des croyances, on a des croyances plus spécifiques qui vont arriver de ces croyances nucléaires, qui vont former d'autres types de croyances et qui vont former nos comportements. Donc, si je ne fais pas parfait, je vais être rejeté. Ça, c'est pas un dialogue qui passe dans ta tête, hein. C'est juste, c'est très rapide, hein. C'est très dynamique, le mental. On ne se rend pas compte qu'on a ces blessures. C'est en étudiant, en parlant, en échangeant, en faisant de la thérapie, de tout, qu'on va commencer à comprendre où c'est la racine des choses. Parce que dans cet événement, pour libérer ton cycle, moi, je veux qu'il t'aille à la racine de tes problèmes. Parce que on peut prendre des médicaments palliatifs pour éténuer nos douleurs, de faire des petits exercices à droite à gauche. Mais si on ne va pas à la racine des choses, si on ne se plonge pas, si on ne fait pas ce travail intériorisation, je ne sais même pas si ça existe ce mot, mais d'aller à l'intérieur de toi et voir tout ce qu'il y a dans cette grande océan qui c'est notre inconscient, de petit à petit, commencer à explorer ce qui existe dans notre inconscient personnel, on va voir qu'il a beaucoup de contenu. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu les croyances, tu vois. C'est comme cette
petit dessin. Donc, on va voir le nucléaire et toute notre croyance, et tout va être lié comme ça et tu vas te trouver dans une prison comme ça. Métamorphique, parlons de manière métaphore, dans une métaphore. Et comment elle va fonctionner, les croyances? Les croyances, comme j'ai dit, elles vont filtrer ta réalité et si deux personnes, elles vivent la même situation, elles vont interpréter la situation d'une façon complètement différente parce qu'elles vivent de réalités différentes. C'est comme dans un couple, on sait très bien que quand on s'engueule, quand on se dispute, quand on n'est pas d'accord, c'est juste parce qu'on a une perception différente de l'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile parfois de vivre des relations interpersonnelles. C'est du boulot, c'est du travail. Et ça ne passe pas par le travail de connaître l'autre, mais c'est de se connaître. Parce que quand on se connaît, on sait comment on est, comme nous sommes, et on peut aussi respecter nos limites, mettre nos barrières, nos limites, ce qu'on permet de rentrer dans notre espace sacré, qui c'est notre corps, qui on a parlé du temple du corps, qui c'est cet espace sacré, d'avoir conscience que notre corps, on va vivre dans ce corps toute notre vie. Donc, c'est bien de prendre soin de lui. Et comment ça s'alimente ce cycle cognitif? Donc, tu as cette croyance centrale, cette croyance nucléaire. Cette croyance nucléaire, elle va projeter une émotion. Cette émotion, elle va te guider à avoir un comportement. Et là, et après, ce comportement, il va avoir un résultat. Et quant à chaque résultat que tu as, ce qui la croyance, elle veut faire, qu'elle cherche à faire, c'est de renforcer qu'elle est vraie. C'est de te dire, je t'avais dit que tu étais nul, je t'avais dit que tu n'allais pas réussir, je n'étais sûre que ça allait se passer comme ça. Parce que la croyance, elle est très très forte à casser. Il faut du travail pour changer les croyances qui vont changer nos comportements. Parce que la croyance, elle est tellement forte qu'elle aussi, elle peut envoyer des signes à ton corps et tu rentres dans cet état de léthargie. Par exemple, là, quand on est quand on est un peu paresseuse, quand on dit je suis paresseuse, j'arrive pas, de toute façon, j'ai procrastine. La procrastination, il y a tellement de choses aujourd'hui qui n'ont pas de procrastination, c'est à la mode. Bah, ça, c'est comme ça. Donc, ton corps, il va être dans cette léthargie parce que cette croyance, elle est très, très forte. Donc, l'impact, comme je dis, c'est les croyances, elles vont limiter notre perception du monde, elles vont limiter notre regard vers le monde et on va être vraiment fermé et serré dans cette petite cage. Et le travail ici, c'est de se libérer de cette cage. Donc, en parlant de ces trois matrices de croyances, les désamours, qu'est-ce qui se passe d'une personne qui a cette blessure? Cette blessure, cette croyance, pardon, qui est aussi une blessure, la personne, elle va se dire que je ne suis pas digne d'amour. Donc, soit elle va faire tout ce qu'elle peut, inconsciemment aussi, pour ne pas sentir cette blessure qu'il y a dans le cœur, de se sentir, de se faire aimer, d'être agréable, d'être gentil, d'être sympa. Ça va être dans l'extrême du don de soi. Soit elle va se mettre aussi dans une place de victime aussi. Soit la personne même, je ne suis pas aimée, nanana. Donc, il peut avoir ces deux types de comportements. La dévalorisation, la personne, elle croit qu'elle est nulle, qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas capable de faire les choses. Donc, ça va toucher notre identité, notre estime de soi. La personne qui se sent impuissant vers la vie, c'est comme si elle n'a pas assez de structure pour soutenir les choses qui arrivent dans la vie. Donc, je ne peux pas faire confiance à ça, parce que je n'ai pas de soutien. Là, on va toucher cette blessure de la sécurité. J'ai besoin d'être en sécurité. Il y a un moment dans sa vie elle s'est sentie en sécurité et ça crée cette croyance de que elle ne peut pas se sentir sécure dans certains endroits, dans certains contextes. Et là, quand on va connecter les typologies, l'énéagramme avec les croyances, je vais te parler rapidement, parce que je ne veux pas m'allonger aussi dans cette deuxième partie, parce qu'on a beaucoup de contenu à voir. Donc, j'ai parlé, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'énéagramme, mais c'est pas grave, parce que on peut aller plus loin que ça, et j'ai une proposition à te faire ce soir que on a 9 types différents de personnalités, 9 filtres différents de la réalité, mais il n'a pas que neuf personnalités parce que dans l'énéagramme, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse derrière. On ne va pas rentrer en détail, donc je vais parler. Donc le type 1, donc chaque point de cette grande cercle, il va parler des 9 portes d'entrée dans cette symbole, dans ce diagramme,
Chaque porte d'entrée va représenter un travail de conscience. Chaque porte elle va avoir une invitation à aller vers un chemin qu'on appelle le chemin d'intégration. Et donc, le type 1, quand on parle de l'énéagramme, c'est celui qui est le réformateur. Le type 1, c'est la personne qui attend, qui a on va dire, dans son système mental, ses croyances, c'est que j'ai des valeurs très grandes, je suis très exigeante envers moi-même parce que je cherche la perfection. Donc, c'est comme si son regard, il va aller détecter tout ce qui ne va pas parce qu'il veut améliorer les choses, il veut améliorer les structures, il veut améliorer le système, il veut s'améliorer lui-même. Il est très exigeant vis-à-vis de lui-même parce que il a aussi cette croyance de dévalorisation que je ne peux pas être mauvais. Je veux être une bonne personne. Donc, si je suis mauvais, je suis imparfait. Je ne suis pas digne de cette valeur. Et donc, il va récompenser ça en essayant d'être une personne correcte, intègre, juste. Il va être vraiment celui qui va détecter les erreurs tout le temps des autres et c'est lui de lui-même. Mais comme il ne veut pas montrer qu'il n'est pas parfait, il va le cacher des autres. Il va avoir tendance aussi à ne pas montrer qu'il a tort. Donc, le type 2, c'est celui qu'on appelle le type altruiste, l'aidant. C'est la personne qui est vraiment ciblée dans les autres, qui est ciblée dans les relations interpersonnelles, dans le cœur, et qui va faire un extra don de soi. Elle va beaucoup se donner aux autres parce qu'elle a cette croyance du désamour. Je ne suis pas aimable parce que pour qui je suis en fait. Donc, elle n'est pas digne d'amour par qui elle est. Donc, elle va créer ce personnage de cette personne aidante, de cette personne qui est vraiment la best friend que tu peux avoir, la meilleure copine du monde. Et elle va compenser ça d'une façon qu'elle va vouloir être indispensable dans la vie des gens. Genre, les gens, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de mon aide, ils ne peuvent pas s'en sortir sans moi. Le type 3, ça va être, c'est lui qui est le type de la performance. C'est lui qui veut trouver sa valeur, qui va dire j'ai de la valeur si j'ai du succès. Il va être ciblé dans la réalisation des choses. Il est vraiment celui qui va être dans la compétition, qui va montrer toujours qu'il sait faire, qui va toujours euh, faire une image de lui-même, en fait, pour plaire aux autres. Il est aussi dans le plaire. Et ce qui va lui toucher, c'est cette blessure de dévalorisation aussi, parce que sans succès, je n'en vaux rien. Donc, j'ai besoin de réussir pour trouver cette valorisation des autres, parce qu'au fond de lui-même, il a cette peur de ne pas avoir de valeur. Et donc, il va compenser dans la performance, en étant efficace, en étant le meilleur dans son travail, en étant le meilleur sportif du monde, en essayant toujours de raconter une histoire positive de lui-même qu'il réussit toujours. Et donc là, on revient de l'autre côté. Et là, on va parler au fond ici dans l'énéagramme. C'est le type 4 qui c'est le type individualiste, le créateur. C'est cette personne qui a vraiment ce besoin d'être originale. Elle a besoin d'être différente des autres parce que elle a une vraie relation avec son monde intérieur assez profonde, assez intime, et qu'elle a besoin d'exprimer cette originalité. Elle a besoin d'être différente des autres. Donc ça va être les gens qui vont être très touchés par la beauté, par les arts, par les, par les arts en soi, mais aussi elles vont être assez sensibles, une certaine hypersensibilité aux émotions, parce qu'elle vit les émotions d'une façon très, 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 très intense. C'est l'intensité des émotions. C'est vraiment, quand je vais dans une relation, je me plonge à fond. Et après, quand c'est fini, ces trucs, et je me sens en vide intérieur et j'ai envie en fait de changer. Donc, c'est le fameux éternel insatisfait. Et qu'est-ce qu'elle va voir, cette typologie? Elle va voir cette croyance de désamour et de dévalorisation. Parce qu'à la fois qu'elle est vraiment ciblée dans son centre émotionnel, elle va dire, j'ai un défaut, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Parce qu'elle va être toujours dans, en quelque sorte, son mental dans la comparaison de ceux qui les autres ils ont et ceux qu'elle n'a pas. Et elle va dire, j'ai un problème, je suis le petit canard vilain et donc, c'est comme si il avait quelque chose qu'à l'intérieur d'elle, il manquait. Il avait une manque qui, elle ne sait pas d'où ça vient.
Et c'est pour ça qu'elle va aller chercher à être différente, d'être unique, parce qu'elle va voir toujours cette vide de ne pas savoir en fait qui elle est. C'est très important pour le type 4 de trouver son identité. Et là, on va aller dans le type 5, qui c'est le type C, c'est un type plutôt cérébral, c'est un type investigateur. Et comment c'est cette personne? C'est une personne qui va être beaucoup euh, dans le silence. C'est une personne qui va être beaucoup dans l'observation des choses, qui va utiliser beaucoup des phrases comme je comprends, oui, je comprends, parce que il a un mental très, 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 très agité. Agité dans le sens qu'il cherche toujours à comprendre, il cherche toujours à savoir les pourquoi. Donc, il va aller être une personne très théorique, très intelligente, très studieuse, très scientifique, très cérébrale. Parce qu'il sent en fait que c'est en se plongeant dans les connaissances, dans les savoirs, qu'il va se sentir soutenu, qu'il va se sentir capable de faire face à un monde il a l'impression qu'il lui épuise, qui lui est très lourd, qu'il demande trop d'énergie de lui. Et donc, ça va être cela, la blessure du désarroi, cette impuissance. Ça veut dire, je suis insuffisante, le monde il va m'épuiser. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche là à être suffisant par lui-même. Tout seul, je me débrouille, je n'ai besoin de personne et je vais travailler avec mes ressources parce que je n'ai pas besoin des autres. Et ça va être les gens qui vont être plutôt dans l'introspection, qui vont être plutôt fermés sur lui-même, qui vont avoir une énergie plutôt neutre quand tu arrives proche d'un type 5, il va avoir cette énergie plutôt comme ça. Et parce qu'ils vont retenir cette énergie, cette connaissance pour se protéger, parce que c'est la seule chose que son cerveau il a. C'est cette croyance, elle est tellement forte, elle dit, bah, si les gens ils viennent, ils m'envahissent, je n'ai plus rien. Et donc la seule chose que j'ai pour remplir le vide que j'ai, ces trous-là, c'est avec les savoirs, c'est avec les connaissances. Parce que plus de connaissances que j'ai, plus de savoirs que j'ai, plus je vais pouvoir me sentir en sécurité pour parler aux autres, pour me communiquer. Et après, on parle de type 6, qui c'est celui reconnu comme le loyaliste, le loyal. Et ça va être les types de personnes qui vont être, comme le nom dit déjà, très loyales vis-à-vis des règles de la société. Donc, c'est-à-dire que ça va être des gens assez aimables, agréables, qui vont avoir un énorme besoin d'avoir des amis parce que au fond de eux, ils se sentent en fait sans soutien dans leur mental. C'est comme si leur mental, ils ne pouvaient pas faire confiance. Donc, ils se méfient toujours. C'est quelqu'un qui est très méfiante des intentions des autres. Il va toujours se méfier. Il va toujours projeter en fait des scénarios un peu catastrophiques dans l'avenir, genre ça va se passer si ça, si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est important d'avoir un plan. Donc c'est la personne qui va être le solutionnateur, c'est celui qui va résoudre les problèmes, parce que son mental, il est tellement déjà programmé pour voir le pire qu'il va être une très bonne personne pour résoudre les problèmes. Et qu'est-ce que ça va dire? Donc, il va voir cette blessure d'impuissance parce qu'il a besoin de cette sécurité aussi. Donc, je ne peux pas faire confiance, je suis vulnérable, donc je me protège. Et donc, il va se protéger où? Il va se protéger dans les structures sociales. Il va se protéger dans le groupe. C'est là où il va pouvoir dire, OK, je suis vivante, j'existe. Parce que c'est comme si lui et l'autre, lui, il était une extension, l'autre, pardon, le groupe, c'est une extension de lui. Parce qu'il ne peut pas être confiant en lui-même, il ne peut pas avoir cette confiance en lui-même parce que son mental lui dit qu'il n'est pas capable, mais il va se sentir capable dans les groupes parce qu'on ne peut pas vivre toute notre vie avec le côté négatif de cette croyance. Mais cette croyance, elle va aussi dicter notre vie et elle va dicter en nous faisant de comportements qui va diriger notre vie et qui va donner toujours les mêmes résultats. Et donc, si toi, tu es à la recherche de résultats différents, commence à voir comment fonctionne ton mental. Commence à voir comment sont tes croyances, comment tu travailles, pourquoi tu fais ci, commence à poser des questions. Ça, quand on commence à poser des questions, on va commencer à trouver des réponses. Alors, on arrive dans les 7. Les types 7, c'est la personne qui est joyeuse, qui est solaire, qui est enthousiaste, qui voit quel est le côté positif de la vie, qui veut faire se sentir, avoir des expériences, des aventures qui vont l'apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de fun, beaucoup de joie, beaucoup de rigolade. C'est vraiment l'archétype de l'enfant qui aime jouer, qui aime jongler. Enfin, c'est la personne légère, c'est la personne easygoing qui tout va bien en fait. Mais derrière toute cette joie, ça se cache une croyance d'impuissance et de désamour.
comme je ne veux pas faire face à cette douleur, que j'ai envie de l'enfuir parce que je n'ai pas assez de sécurité et de support pour tenir la douleur. Donc, si tu as, par exemple, si tu as un ami et quand tu vas lui raconter un problème, il va dire, ah, c'est pas grave, allez, on pense à autre chose et tout, qu'il ne veut pas t'écouter alors que tu voulais lui parler. Je ne dis pas qu'il est un type 7, mais ça, c'est un comportement d'un type 7 parce que lui, il ne veut pas faire face à la douleur. Pour lui, c'est très dur de faire face parce qu'il n'a pas assez de maturité pour sentir ce qui fait mal. Donc, il va avoir ce comportement de s'enfuir, de se disperser dans des expériences vastes et diverses pour compenser cette douleur de désamour et d'impuissance par les expériences qui lui donnent du plaisir. Donc, le type 8, c'est le type du corps. C'est un type on appelle le meneur ou le challenger. C'est celui qui ne veut surtout pas montrer sa vulnérabilité. Donc, sa croyance, c'est la croyance d'impuissance. Parce que s'il montre sa vulnérabilité, il va se faire quoi quand on est vulnérable? On peut se faire blesser. Et comment il va compenser ça? En étant une personne forte. Il parle fort, il est fier de lui, il n'a pas peur de prendre la vie dans la main et être le meneur. C'est lui qui va mener les équipes, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va contrôler, c'est lui qui est le puissant, qui est le courageux, qui c'est vraiment le dictateur, c'est le chef. Et il est très, très, très intense dans ce qu'il fait dans la matière. Donc, c'est les activités intenses, les relations sont intenses, il faut qu'on fasse les choses, c'est dans l'action. C'est l'action sans fin, parce que c'est comme si lui, il avait un puits d'énergie inépuisable, en fait. L'énergie, elle est... Mais sauf qu'on a tous des énergies qu'un jour, ça va s'évanouir parce qu'on va mourir, hein, n'est-ce pas? Et le type 8, en fait, j'ai l'impression qui dans les typologies de l'énagramme, c'est celui qui a plus d'énergie que j'ai jamais vu. Et donc, c'est les gens qui vont vraiment mener les équipes, qui a cette force et cette puissance de faire bouger les choses, de faire bouger les structures pour faire que les choses avancent. Et donc, le type 9, c'est un type corporel aussi, mais ça va être un type qui va être plus dans la pacification des choses. Il cherche la tranquillité, la paix, de vivre bien avec lui-même et avec les autres. Donc, ça va être l'ami un peu hippie. C'est un peu le modèle, les gens qui vont être connectés à la nature, qui vont vouloir bien manger, qui vont être des bons amis aussi, qui vont savoir t'écouter, donner des bons conseils. Donc, ça peut confondre aussi avec le type 2, mais la motivation, c'est différente parce qu'il ne veut pas du conflit du tout. Et la blessure qu'ils ont, c'est la blessure du désamour et des dévalorisation parce que ce sont les gens que, pendant leur enfance, peut-être, ils ont peut-être se sentir qu'ils n'étaient pas assez vus, ceux qui disaient, il n'avait pas de valeur. Donc, sa présence, elle n'était pas importante. Et donc, il s'est un peu déconnecté de lui-même, de sa puissance, pour donner place à la puissance des autres. Donc, c'est quelqu'un qui va être un très bon conseiller, un très bon médiateur, de savoir dire qu'est-ce que les autres ils doivent faire, de le conseil, vraiment, d'un expert de conseil. Mais quand on va lui demander qu'est-ce que lui, il veut, et il ne sait pas. Parce qu'il est tellement déconnecté de son intérieur, il ne sait pas en trop qu'est-ce qui il est, que parce qu'il a eu cette coupure de sa valeur, qu'il s'est sent un peu perdu. Donc le type 9, quand il va étudier l'énéagramme, il va avoir un peu du mal à se trouver là-dedans. Aussi, il peut avoir du mal à cause de ça, en fonction de où il est, bien sûr, dans son niveau de conscience. Donc, qu'est-ce qui va compenser, en fait, il va être cette personne qui s'efface, en fait, un peu. Il va s'effacer pour éviter les conflits. Et, et qu'est-ce qui c'est le plus intéressant dans l'énagramme, c'est que l'opposé de ce qu'on fait, c'est notre puissance. Et donc, si un type 9 il s'efface, sa puissance, en fait, c'est d'être un vrai leader pacificateur. C'est vraiment l'exemple de Gandhi, par exemple, cette personne qui a mené un changement dans une société qui a basculé, en fait, en l'histoire d'un pays, mais par la non-violence. Et donc, c'est cette puissance aussi qui chaque type il va avoir. Et c'est très intéressant de voir ça, que on est toujours cet opposé. On a toujours le côté
qui va nous mener vers les pires de nous-mêmes et le côté vers le meilleur de nous-mêmes, vers cette lumière qui nous sommes. Et donc, c'est ça l'invitation de l'énéagramme, c'est de nous permettre de nous connaître dans notre entièreté, dans notre intégralité. Il ne fait pas ça juste en disant, voilà, tu es ici comme ça, et tu as tous ces questions, tous ces défis à faire face à l'intérieur de toi, et au revoir. Non, il va te dire quel est le chemin nécessaire pour évoluer ta conscience, où tu bloques, pourquoi tu es là, et comment tu peux t'aider pour s'en sortir de ça. Et c'est ça qui c'est pour moi la chose la plus incroyable de l'énagramme, parce qu'elle va vraiment te permettre de vivre cette expérience unique avec toi-même et que on va vraiment se plonger en sécurité, on va avoir un schéma spécifique pour nous dire vraiment qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que ça bloque. Et là, tu vas voir, ah oui, et c'est pour ça que quand on parle de faire un calendrier cyclique pour une femme, de construire un suivi, on ne peut pas juste normaliser ça. On ne peut pas juste dire toutes les femmes doivent suivre un calendrier cyclique en fonction de leur cycle. Non, c'est faux parce que chaque personne est différente. Chaque personne a une personnalité, chaque personne a une blessure émotionnelle différente, chaque personne a un vécu différent. Et c'est par ce chemin-là qu'on va y arriver. Donc c'est pour ça que ce travail que je mène et que j'adore et que ça me passionne, c'est que je travaille avec ces piliers, avec le mental, que c'est très important de comprendre qui tu es, ta personnalité, tes émotions, ton corps, ta relation avec ton corps, qu'est-ce qu'il te dit, d'apprendre à l'écouter, de se mouvementer, de savoir quoi manger. Et comme ça, tu vas pouvoir vivre ta vie de femme, vivre ta cyclicité en fonction de qui tu es. Et c'est ça mon objectif ici pour libérer. Donc là, j'ai fait un petit schéma rapidos que je n'ai pas envie de mettre trop de temps, mais c'est juste pour que vous puissiez voir un peu. Donc le type 1, il va être connu comme le réformateur, il a d'autres noms d'organisateur, et sa croyance centrale, c'est je ne serai aimé que si je suis correct, que si je suis cette personne parfaite. La croyance nucléaire, c'est je suis imparfait, je suis mauvais. Je dois être correct pour être accepté. Et qu'est-ce que ça va se passer? La polarité, l'effet rebond, l'effet inverse, c'est qu'il va être quelqu'un très rigide et très dans l'autocritique, les critiques de soi et aussi des autres. Il va vraiment montrer aux autres, pointer les doigts, ce qui ne va pas, parce que n'oublie pas que son mental, il va être toujours à la recherche des défauts partout, partout, partout. Il va essayer de les corriger. Donc, les types 2, c'est les types aidants. Donc, ma valeur, elle vient d'aider. Donc, ça va être cette croyance, cette personnalité qui va se structurer vraiment. Je suis faite pour aider. Je vais me sentir comme un être humain si je suis utile. Donc, il y a certains mots aussi, c'est important de commencer à détecter. Quels sont les mots que tu utilises le plus dans ton quotidien? Est-ce que j'ai besoin d'eux, il m'a besoin d'eux, je vais être utile, c'est pas juste, c'est injuste. Bref, de voir quelle est la structure dans ton mental et tu vas voir que je ne me trompe pas que tu vas te retrouver là-dedans. Et la croyance nucléaire, c'est je suis indésirable, indigne d'amour. Les autres ne me valorisent que si je suis utile. Tu vois, donc il va se dire aux autres, tout le monde, je dois être utile, utile, utile. Et comme ça, il va vraiment se sentir bien. Et ces choses sont tellement fortes que c'est dans ton corps aussi que tu vas te sentir bien quand tu aides. Et ce qui va se passer, c'est cette dépendance affective. Parce que j'ai besoin de l'autre, je ne peux pas me trouver, comme tu imagines, me trouver tout seul. C'est la fin de my life. Donc le troisième, le type 3, c'est le performeur, j'aime pas trop ce nom, mais c'est le réalisateur, le meneur, celui qui va, euh, c'est le réalisateur, plutôt le réalisateur, le combattant. Oui, c'est ça, en français, c'est les combattants. Donc, qu'est-ce que sa croyance centrale, c'est que je n'ai pas de valeur. Donc, pour avoir de la valeur, je dois réussir. Je dois montrer aux autres que j'arrive à la première place dans le podium, que je gagne toutes mes batailles, tous les objectifs que je me mets, je m'enfonce et j'arrive. Donc, ça va être cette personne qui est focus sur le résultat. Focus, focus, focus. Le résultat, la motivation, on est allé, on y croit, on va ensemble, j'y arrive. Mais c'est celui qui va inspirer aussi à motiver les autres. Mais il faut pas se tromper, c'est lui qui est le premier. Il ne veut pas avoir la dernière place. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Comme je n'ai pas de valeur, j'ai besoin que les autres disent bravo, qu'est-ce que tu es génial, qu'est-ce que tu es magnifique, je t'adore. Et donc, ça va ramener quoi? Une croyance, de l'image de soi, de la vanité. C'est comme si j'ai de la valeur que si je montre que je suis le Superman, que je suis la super maman qui fait plein de trucs, qui gagne trop d'argent, enfin, il va montrer par les choses du concret, en fait, qu'il a de la valeur.
Et l'individualiste, c'est à l'intérieur de lui, c'est comme s'il y avait un vide et il a les sensations vraiment qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a un truc qui ne va pas et que je ne comprends pas. Il a une manque, une vide, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, si c'est dans le pire de soi, ça va être je suis défectueux, j'ai un bug, je n'étais pas bien fabriqué, il a un problème. Donc, il va se sentir incomplet. Et donc, c'est ce message de cet éternel insatisfait. Et je dois être, pour ça, si j'ai un bug chez moi, donc il faut que je sois original, il faut que je sois unique, il faut que j'ai créé ma masterpiece pour que les gens me voient, parce que regarde. Et donc, c'est une personnalité qui va beaucoup osciller entre regarde comme je suis génial, comme je suis cette créateur, comme je suis cette poète, et en même temps, à l'opposé de ça, ça va être pouf, je suis les pires, je suis nul, je suis. Donc ça va être très comme ça, tu vois. C'est parce que il a ce vide intérieur qu'il ne sait pas comment remplir. Et ça va être la polarité, c'est cette identité, cette recherche de cette identité, de cette chose unique et spéciale qui va lui amener tout le temps dans la comparaison. Est-ce que ça vous plaît jusqu'à là? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est cool? Moi, je me passionne le diagramme. C'était vraiment la porte de tout a changé. Quand j'ai étudié l'énéagramme, quand j'ai commencé à pratiquer, parce que c'est ça que c'est important, il faut surtout ne pas juste voir comme la théorie, c'est mettre en pratique. Tout ce qu'on apprend, on va pratiquer. Et c'est ça que je t'invite aussi à le faire. Et le 5, c'est l'investigateur, c'est le observateur, c'est celui que va être en mode toujours observateur, qui va observer les autres, qui va observer le monde pour essayer de comprendre, pour savoir quand est-ce que je peux me mettre, où je dois me mettre. Là, sa croyance centrale, ça va être le monde, il exige tellement de moi, que je n'ai pas assez à donner en fait. Donc, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin d'être resté isolé dans ma chambre, dans mon monde interne, tu vois. Et si les autres, le monde, il est envahissant, m'envahit. La croyance nucléaire, c'est que je suis incapable en fait de soutenir ça. Je suis incapable d'avoir assez d'énergie à donner aux autres. Je suis fatiguée tout le temps. Et il va dire, je dois me préserver. Et pour se préserver, il va avoir tendance à s'isoler, à s'enfuir de relations, à s'enfuir de problèmes. Et qu'est-ce que ça va être pour cette croyance qui croit qu'il n'a pas assez d'énergie à donner? C'est qu'il va être dans l'économie. L'économie de tout, de son temps, de son énergie, de sa parole, de sa présence. C'est un retrait complètement. Le sixième, c'est le loyaliste. C'est la personne qui va être loyale parce que pourquoi elle a besoin de soutien des autres? Pourquoi elle a besoin de se trouver dans une structure sociale plus grande qu'elle? Parce qu'elle croit que le monde, il est dangereux. Le monde, il a du danger partout. Il a un tigre qui va nous manger à chaque coin de rue. C'est comme ça qu'ils sentent les choses et qu'ils vont dire, Oh my God, attention. Donc ça va être, tu sais, les gens, c'était ses copains qui sont tout le temps dit, Oh mon Dieu, peut penser au pire, là, un peu anxieux. Donc parce que c'est son cerveau, c'est pas de sa faute, c'est parce que son cerveau, il est détecté pour le danger. Il sait très bien qu'il y a des gens comme ça parce que tu imagines si quand on, grâce à ces gens-là, qu'on a pu évoluer et être là. Parce que tu imagines si on était tous dans les, Oh, je suis dans la joie, ou je suis triste, personne même, et qu'il avait un lion géant qui venait nous manger. S'il n'avait pas cette personne qui avait cet instinct du danger, de prévoir des problèmes, bah, on serait tous morts, on est d'accord. Donc c'est bien, mais sauf que ça va trop. Et donc, de sa croyance nucléaire, ça va être je suis vulnérable, impuissante, donc je ne suis pas du tout en sécurité, que avec du soutien. Si je n'ai pas un soutien, je ne suis pas du tout en sécurité. Et qu'est-ce que ça va se donner? Donc, ça va donner une personne qui est anxieuse, qui est dans le doute constant, qui ne sait pas faire le choix si elle ne demande pas à quelqu'un d'autre. Donc, septième, c'est beaucoup, mais on arrive, on va y arriver, c'est l'optimiste. L'optimiste, c'est, comme je me disais, la douleur. Ouh, ça fait mal. Je n'ai pas du tout envie de sentir ça. J'ai envie de me débarrasser de tout ça. Et la croyance nucléaire est, je suis fragile, mon Dieu, je suis incapable de gérer la douleur. Donc, donne-moi qu'il y ait du plaisir, s'il te plaît, la vie. Je ne veux pas du tout sentir ça. Et qu'est-ce que ça va se passer pour ne pas sentir la douleur? Ça va être la fuite, la compulsion. Donc, ça va être des gens qui vont être dans la compulsion des tout. Ça doit être la nourriture, ça doit être des expériences, ça doit être de la pornographie, enfin, des choses qui vont lui éloigner de la souffrance, de la douleur. Le challenger, le meneur, ça va être la personne qui va dire au monde entier, Mon Dieu, le monde, c'est une guerre. Donc, je dois me préparer. Et si je montre que je suis vulnérable, c'est niqué. Donc, je vais
faire tout ce que je peux pour me protéger dans ce monde qui c'est un war, une guerre constante. Donc, je ne serai pas en sécurité si je ne suis pas fort. Donc, c'est une personne qui est forte. C'est une personne qui va s'imposer, qui va dire ce qu'elle pense parce qu'elle n'a pas peur. Donc, ça va être des gens qui vont être souvent dans les grands postes. Ça va être des dirigeants, des cas, enfin des dirigeants, des leaders, des coachs. Coach, c'est plutôt type 3. Mais ça va être les gens qui vont s'enfuir de la vulnérabilité. Ils vont nier toutes sortes de vulnérabilités. Et parce que les autres, le monde, il est en guerre. Le monde, c'est pas dangereux, mais c'est une bataille. Donc, je dois m'affronter. Je dois dominer. Et qu'est-ce que ça va se passer? Il va être surtout dans le contrôle et dans l'intensité des choses. Il faut que ça enchaîne, il faut que ça avance, il faut que les choses fassent. Mais sauf que c'est pas tout le monde qui tient ce rythme-là, n'est-ce pas? Type 8, si tu es là avec moi. Donc, le pacificateur, c'est la paix. C'est les gens chill, tranquilles, Bob Marley, la vie. On va se mettre en guerre, mais pas en guerre. C'est la pacification, s'il te plaît. Donc, parce que, au fond de lui, il a dit, bon, j'existe pas. J'ai pas de valeur et je ne serai aimé que si je ne crée pas du conflit. Donc cette personne, elle ne veut pas partir, je ne me dispute pas. Donc le conflit pour un neuf, c'est un défi. Mais quand il explose, il peut exploser parce que on verra un jour plus tard que quand il explose, ah là, c'est une grande explosion, c'est un grand volcan. Le type 9, c'est une personne qui est assise sur un volcan. Et quand le volcan, ça monte, personne ne s'attendait à ça. Parce qu'il garde beaucoup de choses, on lui garde beaucoup la colère. Donc, on travaille pour les 9, c'est de faire des arts martiaux. J'ai envie de toutes les 9 faire des arts martiaux pour enlever cette colère, expulser cette colère, parce que c'est important, la colère aussi, comme une énergie qui va te mener à t'exprimer, à poser tes limites, à dire non. Donc, il va se sentir invisible, sans importance, et les autres vont pas m'accepter si je m'en pose. Et c'est curieux parce que au niveau, je ne sais pas si vous avez vu, dans la mandala de l'énéagramme, le 9, il est tout en haut et toutes les énergies qui sont proches sont les énergies qui sont similaires à nous. Et c'est pour ça aussi que ça devient difficile de détecter ton type de personnalité quand tu souhaites travailler avec l'énéagramme. C'est parce que on a toutes ces énergies aussi. Et les 9 et le 8, ils sont très proches, et donc c'est pour ça qu'il explose, parce qu'il a cette énergie du 8 aussi. Et, euh, et donc, il va être dans l'oubli de soi, dans la passivité constante. Et donc maintenant qu'on est parti de cet univers mental, qu'on a découvert les 9 types différents de personnalités, on va traverser le univers énergétique, les énergies qui entourent le bas-ventre de la femme. La libido, ton humeur, ton énergie sont aussi les messages de ton utérus. On va aller vers le féminin maintenant que on sort un peu de cette énergie mentale. Je vais t'inviter à prendre quelques respirations, à te reconnecter à ton corps, à ta présence, parce qu'on était dans l'agitation mentale. Et quand je vais commencer à parler du ventre, de ces organes magnifiques qui, tout le mois, ils nous font créer de la vie. Ils nous invitent à voir la vie comme une création magique. L'utérus, c'est ce portail que toutes les femmes, euh, c'est le portail de la femme qui va être cette puissance de générer de la vie, de créer des réalités que la femme souhaite avoir pour elle-même. Et un utérus libéré, un utérus guéri, c'est une femme qui se réchoisit chaque jour. Une femme qui apprend à habiter son utérus. Une femme qui a traversé tous ses piliers, qui connaît déjà sa personnalité, qui travaille son corps, qui reconnaît qu'elle a des blessures, qu'elle doit les soigner. Quand elle rentre dans ce portail, il y a une magie qui se fait, une magie qui se transforme. Et je sais qu'aujourd'hui, ça se parle de plus en plus du féminin sacré, des rituels féminins, de la sororité, de rencontres de femmes. Là, ce qui nous connecte, en réalité, c'est l'utérus. Parce que c'était par l'utérus que la vie, elle est venue. Si c'était pas pour cet organe qu'il y a que les femmes qui ont, la vie, elle ne pourrait pas exister. Bien sûr qu'on a besoin de l'énergie masculine, bien sûr que le monde, il est parfait tel qu'il est. Mais le rôle de la femme, il est primordial. Et cette rôle-là, nous, aujourd'hui, on a oublié de l'honorer, de le vénérer, de parler
à cet organe de se communiquer, d'apprendre à vivre. On sait très bien, je ne sais pas, aujourd'hui, aussi, il y a de plus en plus, parce qu'on est tellement dans le monde, dans le monde digital, que ça peut être un peu chiant ce que je dis tout le temps aujourd'hui, mais c'est juste que je vois qu'il y a de plus en plus ce mouvement de quand tu fais du sport, par exemple. Avant, on disait juste faire du sport comme ça, et la musculation, machin, et là, maintenant, plus en plus de coachs disent, fais attention, mets ta concentration sur ce muscle, mets la concentration sur cette partie de ton corps. Et si les éducateurs et sportifs ils te disent pour faire ça, parce qu'ils savent que quand tu mets ta concentration là, la seule chose, ton focus, toute l'énergie de ton corps, elle est ciblée soit à augmenter ses muscles, à fortifier ses muscles, à fixer tes objectifs. Parce que si tu fais du sport comme si tu étais ailleurs et tout. On sait très bien qu'aujourd'hui, ça marche pas. Il faut se focaliser. C'est comme tu travailles quand tu fais un examen. Tu ne peux pas faire un examen pour la fac, par exemple. Si tu es à la fac et tu as un examen important à faire, tu peux pas être ailleurs. Tu es focus, tu es focalisé. Et ça, c'est aussi le corps. Et pourquoi pas vivre comme ça dans ton utérus? Pourquoi pas apprendre à habiter cet utérus? Et c'est ça qu'on va apprendre dans cette dernière partie, dans cette dernière partie de l'événement. Donc, on va faire cette respiration. On va poser nos mains dans le bas du ventre pour sentir cette énergie, cet ancrage pelvien, d'apprendre à réoccuper notre place. Parce qu'une femme qui s'est choisie, une femme qui a guéri son utérus, c'est une femme libre. C'est une femme tellement, tellement remplie d'amour pour elle qu'elle sait exactement quelle est sa place. Elle sait occuper sa place de reine dans sa vie. Parce que un féminin qui est blessé, c'est un féminin qui rend malade son utérus. Allez, on ferme les yeux, on fait quelques respirations. Et à chaque respiration, on va sentir notre ventre gonfler. Et quand ça gonfle, c'est comme si on sentait cette air qui commence à monter de notre périnée et qui monte dans notre utérus. Et ça nous connecte de notre cœur et ça va jusqu'en haut de nos têtes. Et quand on expire, cette énergie descend. On fait ça? On inspire, l'énergie monte. On expire, l'énergie descend. Encore 3 fois. L'air qui monte, l'air qui descend. L'air qui monte, l'air qui descend. Bon, maintenant, on est prêt pour aller dans cet univers énergétique. Avant de rentrer dans le gros sujet pour la dernière partie de cet événement, c'est parler de chaque phase de ton cycle maintenant, que tu sais que tu as 4 femmes en toi et que tu as 4 principales phases. Donc la phase ovulatoire, l'énergie de cette femme qui est en toi, c'est une énergie plutôt de charisme, de lien et de clarté. C'est comme si ton mental, il était clair et que les choses te guidaient, que l'univers ça te disait, l'univers intérieur, l'univers féminin qui habite en toi, te disait, ça c'est la direction, ça c'est ta place, ça, la femme qui tu es quand tu ovules, c'est la femme qui occupe sa place de reine. La mère, c'est aussi l'archétype de l'impératrice. C'est la mère qui s'en occupe d'elle-même, qui s'occupe de son jardin. En fait, quand je dis des autres, elle s'occupe de son jardin. Et qu'est-ce que tu veux mettre dans ton jardin? Quelles sont les graines que tu veux s'aimer dans ton jardin? Chaque mois, tu fais en ovule. Chaque mois, ton corps, il se prépare à faire en ovule. Si tu es dans un processus de infertilité, des problèmes de fertilité, des problèmes dans tes ovaires, c'est parce que il y a un blocage énergétique dans ces espaces. Il y a quelque chose qui te bloque à occuper ta place de femme, à occuper cet espace qui, c'est ton jardin. Donc, quelles sont les graines que tu veux s'aimer dans ton jardin? La phase lutéale, ça va être après cette phase de recentrage, de tri. C'est la femme intuitive qui t'appelle à aller vers la grotte de ton être. Et que on commence à mettre la terre, à travailler la terre
pour que ces graines, elles puissent grandir. Et la phase menstruelle, c'est vraiment comme cette cascade d'eau qui vient libérer les choses, qui vient nettoyer, qui vient purifier cette terre pour que cette graine, elle pousse. Donc ça va être le vie, le repos, la sagesse. La sagesse d'attendre qu'il est temps, il a son temps aussi. Qu'on ne peut pas avoir les choses tout de suite. Qu'on a besoin de ralentir pour être génératrice de vie. La phase folliculaire, c'est cette phase que l'énergie, elle monte, que la petite graine, elle commence à pousser et à germer. Et c'est l'expansion, l'ouverture, qu'on va vers la lumière, qu'on va vers le monde. Et c'est ça un peu la perception symbolique de ton cycle. C'est ces énergies qui t'entourent tout le mois et que je t'invite à commencer à faire cette suivi. À commencer maintenant que tu sais au niveau physiologique qu'est-ce qui se passe, comment tu peux faire ce suivi en fonction de tes croyances, de tes blessures. Maintenant que je t'ai donné plein de savoir, tu vas commencer à détecter quels sont les messages, les histoires qui racontent dans ma tête dans chaque phase folliculaire, dans chaque phase ovulatoire. Comment je me ressens, la phase lutéale, quel est le défi que cette femme, elle vit, elle m'invite à passer? Quels sont les messages qu'elle sort de mon inconscient pour que je travaille, pour que la femme sage, elle libère dans la menstruation et que pour la prochaine phase, je sois prête pour faire un nouveau travail. Donc, c'est ça un peu mon objectif et on avance. Donc, nettoyer l'utérus, c'est libérer le flux, c'est libérer le flux énergétique. Parce que, encore une fois, on est fait de corps mental, de corps émotionnel, de corps énergétique et de corps matière. Et on a d'autres corps aussi, mais on ne va pas rentrer dans le sujet parce que on est focalisé dans quelque chose plutôt des bases. Donc, prendre soin de ton utérus, c'est prendre soin aussi de ton histoire. C'est là où ça commence vraiment le chemin des guérisons du féminin. Donc, pour que tu puisses reprendre connexion à ton naissance féminine, le portail, la voie d'entrée du féminin, c'est pas dans le cœur, c'est pas dans la tête, c'est dans l'utérus. C'est là où vient toute la vie, toute ton histoire, toutes tes mémoires. Nos cellules, elles gardent des mémoires. On garde les mémoires dans nos organes. On ne garde pas de mémoire dans notre cerveau. Pourquoi on ne pourrait pas garder les mémoires dans certaines parties de notre corps, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça qu'on va voir aussi. Chaque portail, il va garder une mémoire, il va garder une blessure, il va garder quelque chose. Et c'est là, pour ces raisons-là, c'est là où c'est la racine de tes maladies. C'est dans le corps énergétique. Et la perception qu'on va voir, tu vas comprendre pourquoi. Et si tu es là, c'est parce que je t'avais invité, parce que je t'avais dit que tu n'avais plus d'énergie. Tu t'es connecté à ça. Tu avais l'impression de vivre à contre-courant de ton cycle. Tu avais l'impression d'être dans la performance, de t'élever tôt, de bosser. Et même quand ton corps il disait j'en ai marre, j'ai envie de dormir, tu continuais, tu continuais, tu continuais. Et après, tu as payé cher la facture, n'est-ce pas? Donc, tu planifies tout le mois et tu te culpabilises pour ne pas y attendre tes objectifs. Tu te poses trop de questions, tu doutes de toi-même, tu, tu es fatigué, tu te sens complètement déconnecté de ton corps parce que tu as un féminin qui est blessé. Quand ton féminin, il est guéri, il vit en phase avec sa cyclicité, il comprend de qui il est, il vit dans l'état de flow. Donc, jusqu'à présent, j'ai te donné plein de tips pour apprendre à planifier ton cycle sans t'épuiser. Et là, on va apprendre à incarner dans ce corps de femme. Et on va parler du portail du ventre. Cette sagesse qui, toi, tu es la première en France ou dans l'univers de la francophonie, parce que je ne sais pas si tu viens que de la France, à avoir connaissance de ça. Et ça, je peux te garantir qu'il y a des résultats parce qu'on sait bien que l'origine des maladies, aujourd'hui, on guérit que les symptômes de la maladie. On ne guérit pas la racine. La racine, elle vient de ce que nous avons parcouru jusqu'à présent, des blessures émotionnelles, des mémoires ancestrales, des choses qu'on ramène de nos ancêtres parce qu'on veut les honorer, on veut donner suite à ceux qu'ils ont vécu ou à ceux qu'ils n'ont pas vécu. Et tout ça, ça rend malade les portails du ventre de la femme. Comme je disais, l'espace de ton énergie vitale,
où l'énergie féminine circule, c'est dans l'utérus. L'utérus, c'est le portail de l'origine qu'on va voir plus tard. Et si tu as des symptômes gynécologiques ou des difficultés dans ta sexualité, ça veut dire que tu as un féminin blessé. Donc, le portail du ventre sont cette perception subtile de tes organes, de tes organes reproducteurs, qui vont révéler où c'est bloqué, quels sont les blocages émotionnels, les blocages de tes croyances qui ne vont pas laisser cette flux énergétique circuler. Et là, pour qu'on puisse comprendre comment ça se passe, pourquoi tu es tombé malade, pourquoi tu sens peut-être une fatigue constante, bien sûr qu'il y a un pavé du corps, de l'alimentation, de ce que tu vis dans ton rythme, de ton quotidien, mais il y a aussi ce qu'on a vu jusqu'à présent, tes émotions, la façon dont tu mènes ta vie, comment tu te sens maintenant dans ton corps. Je te demande comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu arrives à voir le chemin de guérison que tu dois entreprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Peut-être, tu vois? Donc, dans la perception de la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, que je vais partager ici avec toi, c'est que la maladie, elle va traverser trois phases principales. La première phase, c'est la phase du blocage de l'énergie. Quand l'énergie elle bloque, on sait que nous avons plusieurs canaux d'énergie qui circulent dans notre corps, qu'on appelle des nadis dans la médecine ayurvédique, non, des hindous. Et ces canaux énergétiques, quand ils traversent notre corps, ils doivent laisser rentrer, circuler l'énergie. Et si cette circulation, elle est bloquée, comme dans tes artères, quand tu manges trop de bêtises, que ça va bloquer tes artères et les sangs, il ne va pas passer, bah, tu vas tomber malade. Et quand cette énergie, elle est bloquée, qu'est-ce que ça va se passer? Elle est bloquée comment? Elle est bloquée par nos blessures émotionnelles, des traumatismes de contenu non digérés dans ton âme féminine. Et ces contenus, ils vont occuper un espace dans ton inconscient. Ils vont occuper un espace dans ton inconscient, qui vont traverser cette couche, ils vont aller dans ton corps, dans ton ventre, parce que la façon dans laquelle ton corps il parle, c'est pas du tout la même façon dans laquelle ton mental il te parle, il te communique. Donc le corps, il se communique avec nous, mais malheureusement, on n'a pas appris ça à l'école, on n'a pas appris à écouter. Comme je disais, je donne l'exemple quand on fait l'exercice physique. Aujourd'hui, les coachs sportifs, ils disent pour qu'on donne la conscience à cette muscle, qu'on amène notre conscience, notre attention pour faire le travail correctement. Et c'est la même chose de ce que je suis en train de te dire. Et si ces blessures émotionnelles, elles ne sont pas libérées, ce blocage, elle va arriver, le corps, il va essayer de tout faire pour te maintenir en bonne santé. Parce que c'est dans l'instinct du corps de se guérir soi-même. Parce que quand tu te coupes, qu'est-ce que le corps il fait? Il va tout de suite envoyer plein de cellules, plein de choses pour guérir, pour te guérir tout seul. Et ça, c'est la sagesse incroyable de cette machine qui c'est le corps. Et mon Dieu, prends soin de ton corps parce que plus que tu t'éplonges dans comment il est bien fait, plus tu vas apprendre à le respecter, à le honorer. Et tu verras que ta vie, elle va changer drastiquement juste par le fait d'avoir conscience de ce que tu manges, par exemple. Donc, le deuxième stade de la maladie, va être dans le blocage fonctionnel de ton organe. Par exemple, ton cycle peut devenir plus douloureux parce que la fonction de cet organe, elle va être affectée. Au soir, tu vas remarquer que tes règles, elles te font plus mal, que ton sperme, elle vient plus fort, ou que tes règles sont plus abondantes, et parfois les flux et tes menstrues sont irrégulières, et que tu sens plus de douleur, plus de fatigue et des choses que tu as remarquées que tu n'avais pas avant, comme des migraines. Enfin, ça commence à bugger. Et quand tu vas faire un examen parce que tu es inquiète, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Donc, tu dis, mais il a un problème quand même, même si dans mes examens, et c'est rien qui est détecté, j'ai pas de maladie, mais il y a un truc quand même. La troisième couche, c'est quand l'organe, il est vraiment malade. Il a vraiment une maladie physique, elle est visible. Et c'est seulement dans cet stade que le corps va vraiment manifester et dire, Madame, il a un problème. Donc, ça va être les fibromes, les kystes, l'endométriose, tous ces problèmes de la santé gynécologique féminine qui nous touchent et que ça nous fait peur quand ils sont là. Et là, c'est vraiment dire, tout était bloqué. Tous ces canaux énergétiques, ils sont buggés, bloqués. Et
ton âme, elle, déborde de douleurs, de traumatismes et des mémoires ancestrales que tu n'as pas du tout conscience, pardon, mais qui dirigent ta vie, qui sont en train de te dicter ce qui il faut que tu regardes en fait, que tu dois te purifier. Et juste dans une perception de la psychosomatique, en fait, c'est enfin, une douleur, une blessure émotionnelle, elle va affecter tout ton système en fait, parce que ça va somatiser. Hmm. Ça va somatiser des problèmes et donc les organes, ils vont bugger aussi. Donc tout est lié. On ne peut pas voir l'être humain comme un être partagé. Tu vois, ici, c'est la santé du corps, ici, c'est la santé de mon bien-être, que je vais méditer, faire du sport. Non, non, on est tout connecté. Et quand on prend conscience de tous ces schémas-là qui nous sommes enfermés et qui nous bloquent en fait la vie, c'est par nos utérus qui on va avoir cette sagesse-là, qu'on va commencer à aller mettre notre conscience dans le bas-ventre, qui on va pouvoir nous guérir. Et le portail du ventre sont ces grandes clés qui vont montrer où c'est bloqué. Et par conséquent, quel est le processus, le chemin des guérisons féminines. Non, on va parler des portails. Dans cette méthode, dans cette perception, nous avons 8 portails du ventre. Le premier portail que je t'invite à découvrir, c'est le portail de la vie. C'est le portail du vagin. Le canal vaginal, il est juste cette partie intérieure de ton corps et il est vital pour la santé féminine et gynécologique, émotionnelle et énergétique. Parce que la santé vaginale, elle va refléter la manière dont que toi, tu te relis à la vie et aux autres. C'est dans cet espace, pourquoi il s'appelle le portail de la vie? Je pense que tu le sais déjà. C'est parce que c'est par où la vie traverse, par où le début d'une partie de la vie, elle rentre et par où elle va sortir. Donc, c'est le canal de rentrée et des sorties. C'est là où tu dis qu'est-ce que je permets de faire rentrer dans ma vie et qu'est-ce que je ne permets pas. En sanskrit, le vagin, il est appelé les yoni. Et yoni signifie également le portail de la vie. Et, et si ton cœur et ton utérus, il est rempli des blessures émotionnelles, de méfiance, de colère, de frustration, celles-ci, ils vont somatiser dans les inflammations de ton ioni. Et comment, c'est comme si ton vagin, il te dit, je me ferme pour la vie, en disant, je ne veux pas de contact avec la vie. Je ne veux pas que les autres y rentrent en moi. Quand tu as vécu des situations où tes limites, ils étaient surpassés, où ton corps, il a dit, oula, là, c'est un abus. Là, c'est une violation de mon espace sacré. Là, ton vagin, il va garder ses mémoires, il va dire, j'ai besoin de me protéger. Et comment le corps, il va donner des signes? Pas les maladies. Il va dire, il a quelque chose, écoute-moi, et ça va bugger. Et quelles sont ces émotions qui vont s'imprimer dans ce canal? Ça va être les émotions d'abus, des viols, d'agressions, des traumatismes sexuels, des répressions, d'éducation castratrice, des peurs de se faire abandonner, des pratiques médicales inappropriées où tu t'es senti violé, agressé. Que tout ça, ça va nous empêcher pleinement de sentir le plaisir de la vie, de dire que la vie, elle est là pour m'accueillir. La vie, elle est là pour que je l'aime et pour qu'elle m'aime. Moi, je suis connectée à la vie, donc je me ouvre aux autres. Mais non, on ne peut pas. Et je vais te donner quelques exemples qui peuvent déclencher la fragilité de ta santé vaginale. Ça peut être des deuils symboliques au réel, des relations de rapports intimes euh, avec de trop, en fait, trop en excès, parce que on garde aussi les mémoires de nos partenaires. Et donc, je pense que tu as déjà entendu parler du divorce énergétique, parce qu'on garde les mémoires des autres personnes qui
qui en a permis de rentrer en nous. Et les relations des environnements qui ne vont pas respecter ton rythme naturel, que tu vas te sentir imposé, obligé de faire des choses, des blessures, malheureusement, des abus qui sont toujours activés, et aussi ces énergies, comme je disais, des anciens partenaires. Et les symptômes que tu peux avoir physiques quand ce portail il est bloqué, c'est de la sécheresse, des infections, des pertes anormales, des douleurs, des brûlures, de la candidiose, la cystite, le vaginisme, tout ce qui touche en fait le canal vaginal, la vouvonite par exemple, les problèmes, ça peut être des tumeurs aussi, tout ce qui va toucher ce canal, qui va te rendre malade, c'est lié à ces blocages de la vie, à ces traumatismes émotionnels que la mémoire de ce traumatisme, elle était imprégnée, s'est cristallisée dans ton canal vaginal. Et les blessures émotionnelles qui peuvent rendre ton ton canal vaginal bloqué, c'est la blessure de l'injustice, de l'abus et de la trahison. Et maintenant, on rentre dans le portail de l'amour. Le portail de l'amour, c'est le portail du col de l'utérus. Je t'ai mis une photo ici d'un col de l'utérus. Je ne pense pas que tu as déjà vu, mais je t'invite à voir cet espace, cette beauté qui est l'intérieur de notre corps. Et c'est quand même fou de se dire que il a qui est ton médecin qui a déjà vu ton col de l'utérus. Toi, tu l'as jamais vu. Tu ne sais pas même comment il est. Et, et parfois, ça peut être un peu choquant. Je me souviens une fois quand j'avais 16 ans et j'étais au Brésil, j'avais une gynécologue et elle avait tout son appareil dans son cabinet. Et donc, elle avait mis la sonde là pour filmer. Et donc, elle a dit, est-ce que tu veux voir? Et je me souviens, j'étais une jeune femme. Et à l'époque, j'étais complètement déconnectée de mon corps et j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça j'ai- répugnant. Et c'est bizarre d'avoir cette perception. Pourquoi? Pourquoi on doit voir notre corps, qui est tellement beau, créateur de vie, comme quelque chose de dégoûtant? C'est curieux, hein? Et c'est cette déconnexion aussi qui fait plus de problèmes dans notre corps. Et le col de l'utérus, il, euh, il en fait, il est, il est cette partie antérieure de ton corps qui va protéger ton utérus, qui va être la porte, le portail, ça va être le gardien de ce notre portail-là. Et, et donc, si tu as été touché par ce portail, et il va bloquer parce que, comme il va parler de cette protection qu'il va faire, de se sentir protégé, il va parler de nos mémoires d'enfance. Il va se connecter avec ces moments où soit tu t'es senti protégé ou pas par ta mère. C'est surtout la relation aussi avec notre mère. Comment on s'est senti dans ce moment de notre vie? Est-ce que on était plus dans cette présence chaleureuse maternelle avec notre maman ou est-ce que on s'est senti plutôt isolé, abandonné, réjecté? Le col de l'utérus, il va être cet espace qui a besoin en fait de se sentir chouchouté, qui a besoin de se sentir en amour, il reçoit tout l'amour, l'amour de l'amour maternel. Tu n'as pas eu cette défense instinctive, cette énergie qui t'a défendu, qui t'a protégé. Ce n'est pas forcément ta maman, mais ça peut être aussi une autorité parentale que tu faisais confiance. Ça va bloquer et donc les maladies qui peuvent venir, c'est l'HPV, les cancers, les lésions, les inflammations. Et quand on porte plusieurs blessures émotionnelles, ça peut tomber malade le col de l'utérus. Et ça peut être les pères liés à la maternité, les surcharges du poids de la vie, la manque de soins dans tous les domaines de la vie. En fait, c'est une sorte d'abandon de soi aussi. Et ça va être aussi peut-être une personne qui peut être beaucoup dans le contrôle excessif des autres, qui va s'oublier soi-même. Si elle a une blessure qui est liée à cet enfant qui n'a pas senti qu'il était assez chouchouté, qu'il était assez, qu'il a eu assez de câlins en fait.
Et les blessures émotionnelles qui vont affecter ce portail, c'est toutes les blessures en réalité. Parce que quand on parle d'enfant, on parle de cet enfant qui est comme une feuille en blanche et que c'est fait qui est sensible aux choses. Alors, on rentre dans le portail de l'origine, le portail que je parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est notre utérus? L'origine, c'est d'où on vient. C'est d'où on garde les mémoires de nos ancêtres. Et c'est là que c'est la star qu'on parle tout le temps du ventre, de l'utérus, l'utérus, l'utérus. Et la fonction d'utérus, c'est de générer de la vie, c'est de faire que cet ovule qui était fécondé, qu'il soit nourri, qu'il soit bien nourri, qu'il soit hydraté, qu'il grandisse, qu'il donne tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse devenir un gros bébé. Et donc, c'est ce portail qui va lier aussi symboliquement la création de cet être physique à cet être qui on ne sait pas d'où on vient, à cet être plutôt symbolique, subtil, à cette force qui vient. Et donc l'utérus, ça va être cet organe qui va se connecter à cette source. Donc c'est pour ça qu'on appelle le portail de l'origine. Et c'est là où on va avoir toutes les mémoires ancestrales de nos lignées, de nos ancestrales féminines. Et si on a un utérus traumatisé, c'est parce que on peut avoir aussi porté dans notre utérus les mémoires des traumatismes de nos lignées féminines, de nos ancêtres, de notre maman, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère. Toutes ces femmes-là, qui c'était grâce à elles que nous sommes là, et ça va être dans l'utérus qui, ces mémoires, elles vont se cristalliser. Donc le centre de l'utérus, c'est le centre qui est le symbole en fait du féminin. Parce que c'est dans cet espace qu'on va créer et générer de la vie. Et quand on travaille sur la purification et les déblocages des blessures émotionnelles, des mémoires ancestrales qui se sont cristallisées dans notre utérus, c'est nous rendre notre pouvoir personnel. C'est notre puissance de femme, elle se trouve là-dedans. Et donc, apprendre à habiter ton utérus, c'est apprendre à nettoyer tous ces mémoires. C'est apprendre à occuper ta place de femme. Et c'est là où je voudrais arriver dans cet événement, c'est de te montrer la puissance et la force qu'il y a à cet utérus. Et j'ai envie de ce soir une fois que j'ai fini cet événement, que tu puisses te poser tranquillement et que tu puisses vraiment sentir cette connexion, poser ta main sur ton ventre, faire quelques respirations. Et même si tu n'as pas de message, même si tu l'écoutes pas, c'est un entraînement de petit à petit. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as résonné avec mon énergie. Il y a quelque chose qui t'a fait venir ici et qui t'a senti que j'avais quelque chose à te donner, à partager avec toi. Et ça, c'est l'enseignement que je transmets de femme à femme, de tout mon cœur, pour que tu puisses vraiment jaillir la puissance qui tu es de femme. Et on connaît les maladies de l'utérus. On peut avoir des fibromes, des kystes à l'endométriose, les polypes utérins, l'infertilité. On peut avoir plein de problèmes, des difficultés à concevoir, des douleurs abdominales, des crampes, de l'espème, de tout ce qui va contracter aussi notre utérus. C'est ces blessures émotionnelles qui vont être associées à nos ancêtres et à la rejet, à l'abandon, à l'humiliation et aussi tout ce qui va nous parler du féminin, parce que l'utérus, c'est cet chandron du féminin. Le portail de l'expression. Quand on rentre dans le portail de l'expression, je parle des trompes utérines. Les trompes, c'est ces deux belles sortes de lignes, d'alignements qui vont, elles ne sont pas connectées à nos ovaires, mais c'est le moment que l'ovule il se fait expulser, il va arriver dans les trompes. Et les trompes, c'est les canaux de l'expression parce que tout simplement, c'est par là où va s'exprimer la vie. La vie, elle va traverser ce chemin, elle va parcourir pour rencontrer les spermatozoïdes et pour s'être fécondée. Et c'est là où se passe toute cette beauté qui c'est la vie. Mais si les trompes de l'expression, elles sont abîmées, si elles sont bloquées, tu vas avoir des problèmes de quoi? De s'exprimer. C'est comme si dans ta gorge, c'était quelque chose de bloqué. Tu n'arrivais pas à parler et c'est comme si tu ne... tu sens
que tu n'as pas en fait de voix. Même si tu as envie de parler, les gens ne t'écoutent pas. Tu te sens un peu invisible. Tu sens comme si ta voix n'avait pas de valeur, comme si elle a quelque chose qui bloque quand tu veux parler. Donc c'est ça qui va donner cette blessure de tes trompes, qui peut être aussi les origines parce que c'est les portails de cette expression. Et le rôle symbolique et énergétique des trompes, ça va être essentiel pour toi parce que nous, les femmes, on a besoin de nous exprimer. Et on était tellement, ils nous ont tellement terre notre expression, notre pouvoir de nous libérer. Et c'est par les trompes qu'on va s'exprimer parce que c'est par là que ça passe la vie. C'est par là que la vie, ça va s'exprimer, que ça va s'écrire. Et s'il y a un blocage, si tu as un problème dans cet passage de ta voix à travers le monde externe, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir donc ça va être des infections dans les trompes, mais peut aussi arriver jusqu'à tes ovaires, comme les syndromes des ovaires polycystiques, l'endométriose, obstructions des trompes, parce que ces trompes, elles sont bloquées. Et quand tu commences à te libérer ta voix, à libérer ton expression, ça peut libérer aussi les trompes, le flux, il peut passer. Le portail de la création. Le portail de la création, on parle des ovaires. Les ovaires, c'est deux petits joies, deux petits bijoux, pardon, qui vont, comme on a vu, qui vont créer des follicules, qui vont, pardon, faire grandir des follicules pour expulser tes ovules. Et c'est cette pouvoir des créations qui va faire toute l'énergie créatrice de la femme. Et donc, c'est pour ça que quand je disais que quand on est dans la phase ovulatoire, on est vraiment assise dans notre trône, on est vraiment la expression de cette créativité vers le monde, qui on se sent vraiment connecté à la vie, parce que cette énergie très yang, très masculine, elle nous permet d'aller, elle nous permet d'être la femme magnétique, elle nous permet de vraiment incarner cette femme créatrice. Et donc, c'est pas nos ovaires qui on va exprimer tout notre potentiel créateur, c'est qui on va s'aimer les graines de notre jardin pour qu'il soit beau et soit fleuri. Mais si cette créativité, elle est bloquée, elle est fermée, parce que la créativité du féminin, elle doit suivre un parcours léger. On doit être dans la légèreté pour pouvoir vraiment vivre cette créativité. Mais si toi, tu es dans le contrôle, dans la perfection, dans l'exigence de toi-même, bah, tu bloques cette énergie. Déjà que cette énergie, elle est yang, et si tu t'aimais plutôt, si tu incarnes ton archétype animus, qui c'est ton côté masculin en toi, tu vas à long terme bloquer cette portail qui a besoin de fluidité. Parce que quand il traverse cette énergie yang, il va arriver dans un espace plus féminin, qui c'est ton utérus, et on a besoin de cet équilibre, de l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et si ta énergie, elle est bloquée, si tu n'arrives pas à laisser fluidité dans l'imperfection d'accepter tel que tu es et créer tes propres réalités, parce qu'on va aussi parler dans ce portail des créations des rêves, de ce qu'on voulait créer dans notre vie. Et s'il y avait un moment de notre vie qu'on n'a pas pu suivre nos rêves, qu'on n'a pas pu réaliser ce qu'on voulait, notre corps, il va se rendre triste. On va rendre triste à notre corps parce qu'on ne va pas exprimer ce qu'on est venu faire, que c'est cette puissance des créativités. Et qu'est-ce que ça va se passer? Ça va se passer que tu peux avoir des kystes, tu peux avoir l'endométriose, du cancer, ou tu peux avoir l'absence de tes menstruations parce que ton corps, il comprend, bon, cette femme, elle n'est pas, je ne me sens pas en sécurité, hein, tout simplement, pour créer la vie. Donc, je ne donne pas assez d'énergie parce que c'est du boulot pour ton corps de créer tout ça. Donc, si cette femme, elle ne croit pas qu'elle est capable de créer, donc je ne vais pas lui donner assez d'énergie. Donc, je ne veux pas lui faire saigner, tout simplement, parce que ça sert à quoi si elle n'exprime pas, si elle est tellement dans le contrôle, dans la perfection, dans cette blessure qu'elle s'est sentie, dans le rejet, dans l'abandon, dans l'injustice, dans l'humiliation, la trahison et de l'abus, parce que ce sont toutes les blessures qui vont toucher nos portails de la création et qui vont déclencher en fait ce mécanisme de protection de la femme. Oh, j'ai besoin de me protéger parce que j'étais tellement blessée, j'étais tellement mal traumatisée que je ne peux pas être cette créatrice parce que je dois être dans le contrôle, je dois baisser, je peux pas baisser mes gardes.
Donc, on arrive dans le portail de la nutrition. Le portail de la nutrition, c'est nos seins. Tout simplement, c'est évident, le sein, il va nourrir les enfants, nos enfants. Mais symboliquement, nous, les femmes, on a aussi tendance à vouloir nourrir tout le monde, à vouloir prendre certaines personnes par nos enfants. Surtout, par exemple, si tu as une type 2. Donc, donc si tu es dans cette énergie de sourdon de soi, si tu te donnes trop, si tu prends trop d'enfants, allez, je vais accueillir plein d'enfants et je vais donner cette nourrition, cette nourriture qui devrait à la place d'abord être pour moi et que je donne aux autres, tes seins, ils vont s'épuiser. Ils vont se dire, bon, il a quelque chose qui va pas et je dois commencer à lui dire qu'il ne faut pas avoir tellement d'enfants comme ça. Il ne faut pas nourrir autant de gens. Respire et garde un peu d'énergie pour toi. Et quand cette femme, en fait, qui croit, qui pour se faire aimer, elle doit laisser la porte ouverte à tout le monde, c'est open bar, viens, qu'elle ne pose pas de limite, c'est le sourdon de soi, c'est le trop, c'est dans l'excès du don. Et ça va faire tomber aussi, tomber malade tes seins, mais aussi d'autres portails du ventre, parce que tout est connecté. Ce n'est pas un et spécifique. D'accord? Donc, la guérison, elle va venir quand la femme, elle sait honorer ses propres limites. Elle sait nourrir sa réalité et sa vérité. Elle équilibre ses flux entre le donner et le recevoir. C'est équilibré. Je donne ce que je peux apporter en ce moment et je sais recevoir. Parce que la femme qui a ce portail aussi blessé, elle ne sait pas demander de l'aide. Elle ne sait pas en poser ses limites et elle pense qu'elle doit vraiment être la maman de tout le monde. Et quelles sont les blessures qui sont connectées à ce portail? C'est la blessure du rejet, de l'abandon et de la justice. Alors, le portail du plaisir. On arrive dans cet espace qui toutes les femmes devraient avoir comme droit de connaître, d'explorer sans tabou et sans sujet, qui c'est notre belle petite belle femme, parce que je ne peux pas dire bonhomme, c'est le clitoris. C'est marrant de voir comme si l'entrée du clitoris, ça ressemble presque à un pénis. Donc, le clitoris, c'est le portail du plaisir. Donc, quand on parle de clitoris, on doit aussi parler d'orgasme. Parce que l'orgasme, c'est des transformations chimiques et énergétiques qui traversent le corps de la femme, qui qu'elle doit non, qui elle est invitée à découvrir, à explorer et intérioriser cette énergie pour qui ça jaillit quoi? La force de la création. Quand on parle d'orgasme, on va parler de cette énergie aussi sexuelle. Et cette énergie sexuelle, c'est une énergie neutre. Et c'est par rapport à comment on va diriger cette énergie qu'elle va devenir négative ou positive, qu'elle va nous nourrir ou qu'elle va nous nuire. Donc le clitoris, le plaisir, c'est un tabou. On n'a pas appris comment ça fonctionnait les plaisirs de la femme. Il y a plusieurs sujets derrière et quand on n'essaie pas, en fait, la plupart de nous, on ne sait pas comment jouir en fait avec cette puissance parce qu'il a tellement de puissance et des terminaisons nerveuses dans ce portail que ça va être pas difficile d'avoir ce portail bloqué. Et quand on parle de ce portail bloqué, on parle tout simplement du plaisir, mais pas que le plaisir sexuel, mais aussi le plaisir de la vie, de jouir à la vie, d'être ouvert à la vie, d'être dans ce état de relaxation. Parce qu'en féminin, qui est guéri en féminin, qui est bien avec lui-même en féminin, qui est vraiment dans l'état de jouissance de la vie, c'est un féminin qui est dans un état de relaxation et de réception. C'est, on ne peut pas avoir du plaisir si on n'est pas relaxé. À l'envers de l'homme qui va avoir du plaisir dans la contraction de son organe, dans la érection, nous, on a besoin de relaxer. On a besoin de sortir de cette place de contrôle, de faire baisser nos gardes, de faire confiance, de nettoyer nos blessures pour vraiment, vraiment toucher le plaisir. Et les symptômes, ça va être tout ce qui est lié aussi à la difficulté d'atteindre l'orgasme, d'avoir du plaisir, d'avoir une bonne libido, d'avoir envie en fait de se sentir bien dans son corps aussi. Il a ça.
On va voir cette peur en fait d'aller se toucher, de voir qui c'est un peu, je touche pas là, je n'ose pas trop parce qu'on n'a pas cette intimité. Et l'objectif aussi dans le Libère ton cycle, c'est aussi que toi, femme, tu puisses commencer à construire cette intime unité avec toi-même. Cette intime unité avec ton féminin. Parce que si ton corps, il réclame de l'aide, il réclame de l'attention en te donnant des espèmes, des douleurs, des cycles douloureux, des choses bizarres qui t'arrivent, c'est parce que il veut que tu regardes le portail de ventre. Il veut que tu regardes qu'est-ce que tu as fait de ta vie jusqu'à présent. Quelles sont tes blessures? Qu'est-ce qui se cache derrière pour que tu ne sois plus en phase avec la vie. Et les blessures qui vont toucher cette portail du plaisir, ça va être les blessures de l'humiliation, de la trahison et de l'abus. Et voilà. Et on arrive à la dernière portail, que c'est un portail un peu plus énigmatique. C'est un portail un peu plus qui, peut-être, quand je vais te parler, tu vas dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? En fait, le portail de la matrice. Avant que je rentre dans ce portail, je veux te raconter une histoire. Quand, au moment, à la phase de ma vie que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai toujours voulu être maman, toujours voulu. Mais je ne savais pas trop le moment que ça allait arriver. Parce que j'avais en fait inconsciemment aussi, je pense, peur de tomber enceinte, mais en même temps, j'avais très très envie d'être maman. Et quelques mois avant, 3 mois avant de savoir que j'étais enceinte de ma fille, j'ai commencé à acheter des habits d'enfants. J'ai commencé à acheter des petits bodys, des trucs comme ça. Je pense que je suis allée chez Emmaüs, un truc comme ça. Et je me disais, oh là là, mais je suis complètement folle. J'achète des habits des enfants, mais pourquoi je fais ça? Et quand j'ai compris, j'ai entendu parler de ce portail, j'ai dit, ah, ok. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces histoires des femmes qui disent, ah ouais, avant que mon fils il soit né, je rêvais que j'étais maman, j'ai rêvé de mon enfant, ou tu as senti en fait que tu étais enceinte. Même avant de faire le test, tu le savais, même le moment qu'il était conçu, tu le savais. Et ça, c'est par le portail de la matrice, qui c'est le portail qui va connecter l'utérus de la femme à cet univers subtil, à cet espace qui va être le canal, c'est l'intuition. Ce don que la nature nous a donné, ce beau cadeau, c'est cette connexion directe, cette ligne directe qu'on a avec le monde subtil, avec cet univers qui, on ne sait pas comment le décrire, mais il y a des expériences, des vécus personnels, des gens qui peuvent se dire, peut-être il y a quelque chose. Tu sais, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va arriver, et donc c'est ce canal, cet espace, de cette matrice que toi, tu te connectes aussi avec tes ancêtres, avec ton féminin ancestral, avec ta puissance, avec, avec cet univers que que tu traverses souvent quand tu dors, par exemple, quand tu es plus sensible. Et là, c'est cette matrice. Mais, sauf que le problème, c'est que souvent, cette matrice, elle est corrompue. Il y a ce blocage de cette puissance. Et donc, cette matrice, c'est cette centre invisible qui va gouverner la puissance créatrice du féminin. C'est cet espace qu'il s'agit soit de donner naissance à un enfant, de donner des naissances à tes rêves, à ce que tu souhaites créer dans ta vie. C'est à partir du contact direct avec cette ligne que tu vas avoir le message, que tu vas avoir les messages où tu dois aussi guérir, de te guérir, ton chemin de guérison. Mais si cette connexion, elle s'éteint, c'est parce que à l'intérieur de la femme, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a un schéma de honte et de peur qui, soit tu as hérité de ta lignée ancestrale de féminine, soit c'est des blessures qui commençaient aussi à se cristalliser lors de ta vie, au long de ta vie. Et quand cette matrice elle est bloquée, euh, tu vas avoir l'impression de répéter les mêmes histoires de ta vie, comme si ma maman, elle avait un problème du ventre, elle a enlevé son utérus, ma grand-mère a enlevé son utérus, moi j'enlève mon utérus. On continue de répéter le même schéma. Et qu'est-ce que ça va se passer? Ces schémas, ça peut être soit des relations toxiques aussi,
des symptômes gynécologiques, l'infertilité, des fausses couches. Et cette déconnexion aussi avec quelque chose, tu sens qu'il y a un univers qui t'a envie de le saisir, mais tu sens qu'il a un blocage. Et guérir la matrice, cette matrice féminine, c'est guérir les mémoires utérines et ancestrales. C'est libérer les schémas familiaux qui sont douloureux et l'ouvrir à l'espace et réouvrir cet espace pour que l'énergie féminine, elle circule dans ta vie et que tu honores aussi tes ancêtres féminines de notre façon et aussi tes enfants, ton avenir. Et les symptômes qui peuvent être liés à ce blocage, c'est l'infertilité, les problèmes utérins, les fausses couches et les difficultés parfois à mener une grossesse. Et les blessures qui vont être liées à cette matrice, à ce blocage, c'est les traumatismes liés à l'ancestralité et ces schémas que je te dis répétitifs, des programmes, c'est comme des programmes qui sont déjà programmés dans ta boîte centrale pour que tu répètes cette histoire. Et donc, c'est une ouverture. Je t'invite à observer, à ressentir comme tu le veux. Tu n'es pas obligé de m'y croire, de dire que c'est vrai ou pas. C'est juste s'ouvrir à l'expérimentation, de voir ton féminin autrement. Et là, on arrive à la fin de ton rituel de connexion cyclique. C'était un peu plus long, cette vidéo. Je te remercie énormément d'être là. Et ce que je souhaite pour formaliser cette rencontre, c'est que tu apprennes à commencer à identifier ton cycle, où tu es dans ta phase, comme on a pris le premier jour avec la physiologie du cycle, d'écouter ton besoin dominant, d'y ajuster quelque chose dans ta semaine, soit un repas, une tâche, un rythme, et commencer à travailler cette libération de ce connexion avec ton utérus, avec ton corps, et chaque semaine de pratiquer tout ça. Ça, c'est un suivi complet de la femme qui tu veux libérer ton cycle. Mais ce chemin-là, je peux te proposer de ne pas le faire tout seul. J'ai une proposition à te faire parce que je n'ai pas envie de te quitter. Je n'ai pas envie après toute cette sagesse que je t'ai partagée, que tu pars toute seule dans la nature à te découvrir, te portail du ventre, tes émotions, l'énéagramme, oh là là, elle m'a balancé tellement de choses qui m'ont touchée, que c'était tellement fort, tellement puissante, et d'autres choses j'ai un peu peur que je n'arrive pas peut-être à faire tout seul. Eh ben, je suis là pour te faire une proposition. Je te propose l'accompagnement UNA, cet programme qui je fais pendant 2 mois pour t'aider à faire de ton cycle ton allié, à transformer ton quotidien en respectant ton entièreté féminine, à pouvoir travailler ses blessures dans un espace en sécurité, à pouvoir comprendre quel est ton type de personnalité, ton énéagramme. J'ai travaillé aussi avec avec une autre méthode qui c'est le Big Five, qui est un test de personnalité qui va te détecter des 5 principales schémas que tu vas découvrir en fait où se dirigent ces croyances, où, où sont tes capacités aussi. Donc on va s'entraîner, aussi on va entraîner ton mental pour que tu puisses ne pas continuer à répéter tout ça. Parce que la libération énergétique, elle est importante, elle est très importante, elle est très primordiale. La libération émotionnelle aussi. Mais si je ne te donne pas la base qui sait comment elle est programmée ton mental, il se risque que tu retombes dans ces cycles énergétiques. Et le risque, c'est ça. Donc, on peut évoluer ensemble pendant 2 mois, à main, dans un espace de sororité, parce que tout ce que je souhaite, je donne aujourd'hui ma vie à accompagner les femmes, parce que les femmes, c'est vraiment l'énergie qui va accompagner le monde vers un meilleur espace. Je ne peux pas dire qu'elle va guérir le monde, mais on a besoin d'éveiller notre puissance féminine. On a besoin d'éveiller cette énergie féminine et c'est que par toi qu'on peut le faire. C'est que par ta puissance en toi, qui habite en toi, que tu ne le connais pas encore et que je peux t'aider à aller à la rencontre de cette puissance et la libérer. Parce que tu mérites et tu vas voir, je t'ai garanti que ta vie, elle va basculer, elle va changer. Pas pendant 2 mois, bien sûr,
mais pendant 2 mois, je peux te donner les bases pour que tu retrouves cette clarté intérieure, pour que tu arrêtes de tourner en cercle, que tu arrêtes de répéter les mêmes histoires, de souffrir. Donc, on va sortir de la souffrance et on va aller vers la liberté féminine. Et qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir pendant cet accompagnement, on va s'approfondir dans ces 4 piliers que je te montrais pendant cet événement. On va voir pendant les 2 mois, 4 séances individuelles avec moi, une tous les 15 jours. Je serai disponible pour toi dans un groupe WhatsApp. On va faire ton retour de ton test Big Five et ton énéagramme. Donc, tu vas recevoir un PDF super beau, super joli pour t'accompagner pendant 3 mois. On va faire ton énéagramme. Je vais détecter où est ton chemin, où est ton niveau de conscience en ce moment, où tu vis. Je vais savoir plus sur toi que toi-même et on va se libérer et on va faire un travail ensemble de ça. Donc, tout ce que tu vas ramener à moi, on va travailler ensemble. Tu vas avoir accès à tout ça dans un programme, dans une plateforme. C'est une plateforme géniale que tu vas avoir plein de modules et je vais te donner un protocole de soins personnels pour libérer tes blocages de tes portails du ventre. C'est un protocole qui n'existe pas en France, que j'espère de plus en plus que cette puissance que j'ai appris au Brésil, dans mon pays, que je puisse transmettre aux femmes françaises et que tu puisses te libérer de tes blessures et que tu puisses vraiment vivre ta vie. Et je suis vraiment, vraiment là pour toi. Et plus que ça, bien sûr, parce que tu es une femme et tu mérites, et on est dans un espace de sororité, j'en ai plein de bonus pour toi, des masterclass, de tests, de rituels. Je serai vraiment, vraiment engagée et t'accompagner dans ce parcours. Et qu'est-ce que tu vas voir comme bonus? Je vais t'envoyer les masterclass, une masterclass sur les Yoni Eggs. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette beauté. Je n'ai pas la mienne avec moi, mais c'est des cristals qui vont potentialiser ta guérison pour libérer ces blocages énergétiques, tes blocages émotionnels, et c'est des vrais alliés de la santé féminine de la femme. Tu vas avoir accès à un masterclass sur les 9 rites de passage du féminin pour comprendre aussi, pour t'aider à savoir que chaque rite, quand je parle de rite, je parle de moments importants dans la vie d'une femme, comme la ménarche, la première relation sexuelle, le mariage, la naissance d'un enfant, et ainsi de suite. Et je vais te montrer l'importance de vivre, d'incarner ces rites de passage. J'ai préparé un guide de l'énéagramme pour que tu puisses connaître cet outil puissant et comprendre tes motivations profondes et pour que tu puisses aussi être autonome à l'avenir. Et en plus, un test, parce que j'adore faire des tests, un mini-guide sur les 13 archétypes du féminin qui c'est vraiment génial, génial. Et tu vas découvrir quelles sont les déesses qui sont à l'intérieur de toi et qui te guident aujourd'hui et comment, si tu es à l'ombre de ces déesses, de réveiller ton pouvoir. Et pour qui c'est cet accompagnement? C'est pour toi si tu veux comprendre ton corps, créer une routine alliée à ton énergie, arrêter de te forcer, de soigner de tes blessures, si tu t'es senti touché par ces blessures et que tu sens qu'elles peuvent affecter ta santé, tu viens dans ce programme que tu vas apprendre, tu vas avoir des outils nécessaires pour te débloquer de ces énergies qui sont néfastes pour ta santé féminine. Et si tu veux aussi vraiment apprendre à habiter ton utérus, apprendre à habiter ton corps de femme et être la créatrice de ta vie. Parce que je suis convaincue que toutes les femmes, elles ont ce besoin interne de créer quelque chose. Soit de créer son entreprise, soit de créer une famille, soit de fonder. Elles ont besoin de fonder, de créer. Soit c'est dans l'art, soit c'est dans le crochet. C'est pas anodin qui les femmes qui arrivent à l'âge avancé, à l'âge sage, quand elles sont sages, elles veulent exprimer leur créativité. Elles veulent faire du crochet, elles veulent faire ci, elles veulent faire ça, parce que nous avons besoin d'exprimer cette créativité. Et là, je vais t'aider à explorer ton potentiel. Et cette offre, en fait, pour cet événement, je souhaite faire une offre spéciale. Le paquet complet de cette offre, avec tout ça que je te proposais, c'est à 800 euros. Oui, et je sais que ça peut faire un peu beaucoup, mais pour cette édition de septembre, pour honorer la rentrée, pour que tu puisses rentrer dans cette nouvelle phase qui est
rentrée en automne, qui c'est pas facile non plus, et que tu sois bien accompagné, je l'ouvre seulement à 360 euros et que tu peux payer en plusieurs fois. Je ne ouvre que 5 places ces mois-ci. Et si tu veux garantir cet accompagnement profond et intime, tu peux m'écrire directement sur mon WhatsApp ou m'écrire un mail pour que je puisse te donner plus d'informations. Mais ne laisse pas, s'il te plaît, cette opportunité de côté. Ne laisse pas ton féminin partir. Parce que plus que tu attends, plus tu vas subir tes règles. Plus tu vas te sentir pas digne d'être où tu es, plus tu vas être dirigé par tes blessures, par tes croyances, par tes limites. Et là où je veux t'amener, c'est dans ta puissance de femme. Je veux t'amener dans cet espace que tu incarnes ton impératrice, que tu incarnes ta femme. Ce n'est pas par hasard que je m'appelle Regina. Et Regina, ça veut dire reine. Je ne dis pas que, oh là là, qu'est-ce qu'elle est. Non, j'ai traversé aussi plein de blessures, plein de chemins, mais aujourd'hui, je suis fière de la femme que je suis. Bien sûr que j'ai beaucoup de choses à travailler en moi, mais je sais où je suis. Je suis la créatrice de ma vie, je suis créatrice des réalités et je n'ai pas honte de dire ça. Je n'ai pas honte de dire que je suis une gardienne aussi et que je suis là pour t'accompagner. Et tu verras, tu ne vas pas regretter d'être avec moi pendant ces 2 mois. Donc, je te donne un petit aperçu de la plateforme. Si j'arrive à toucher ça, alors est-ce que j'arrive? Je voudrais, pour qui tu sens vraiment en sécurité et qui t'aille voir, je vais te partager un peu de ce que tu vas découvrir dans la plateforme. Donc, on va naviguer un petit peu, juste un petit instant pour que je... Donc voilà, ici, tu as l'accès à la plateforme, comme tu peux voir. Tous les modules, ils sont là. Donc là, il a les bonus. Donc, il y en a beaucoup de contenus qui tu peux profiter. Ils seront débloqués aussi au fur et à mesure en fonction de ton avancement. Et tu as toutes les vidéos qui tu cliques dessus. Il a du matériel, les groupes WhatsApp pour faire partie. Et ça, c'est un peu de ce que je te propose, plus l'accompagnement avec moi pendant ces 2 mois. Et je te laisse ici. Donc, les places, elles sont limitées. Je vais laisser cette offre pas pour longtemps, jusqu'à vendredi prochain, qui sera le 3 octobre. Et donc, si tu veux faire partir de cette famille féminine et être dans cet espace de sororité féminine, vraiment d'amour, je te conseille vraiment de venir. Et tu verras que tu ne vas pas du tout regretter. Cette offre, elle est unique et tu peux payer en plusieurs fois. Et tu peux venir me parler directement sur WhatsApp pour avoir plus d'informations, pour que je puisse t'éclaircir si tu as un doute, si c'est trop, si c'est pas trop. Enfin, je sais que si tu es là, c'est parce qu'il y a une raison. Et ne laisse pas partir cette expérience unique. Allez, je t'attends, je t'embrasse. À bientôt.